Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me touche particulièrement, c'est les obsessions. Donc les obsessions, comme vous le savez sûrement, est une pensée qui vient et qui se répète dans votre esprit et qui ne cesse de vous créer des injonctions pour vous amener à réaliser ce que vous voulez. Donc ça peut marcher au niveau professionnel, comme au niveau amoureux, social, affectif et tout ça. Donc la plupart du temps, c'est souvent sur des problèmes affectif, amoureux où ça intervient. Et l'objectif ici est bien sûr de voir comment arriver à réguler ces obsessions qui nous traumatisent et nous forcent finalement à faire des choses qui sont souvent pas les bons choix, je dois dire. Au niveau des rapports affectifs, vous savez, c'est ce moment où on commence à penser à une personne, qu'on la désire énormément et qu'on y pense, alors on se fait des scénarios, on se dit bon, on va faire ça, il va se passer ci, et évidemment dans la réalité ça se passe pas et du coup après ça commence à nous traumatiser et amener peut-être des fois aussi des schémas d'échec au niveau amoureux. Face à ces obsessions, il y a deux types de réactions. La première est celle de la dévalorisation, c'est-à-dire de se dire bah oui mais la dernière fois que j'étais amoureux ça n'a pas marché donc ça marchera jamais, et comme ça de se raconter une histoire comme quoi on est nul, on vaut rien, on n'y arrivera jamais, et là on arrive sur un profil qui est un peu plus de l'ordre de la dépression. Dans le cas d'obsession, moi ce que j'aimerais évoquer à ce moment-là, c'est quand on arrive dans le second penchant, c'est-à-dire quand cette obsession nous gagne et on n'a qu'une envie, c'est que ça réussisse, et du coup on commence à créer une injonction sur l'extérieur. C'est un peu comme on lui envoie beaucoup de messages, on essaye de la voir sans arrêt, et ça commence à nous tourner en boucle dans notre tête, et que notre objectif c'est vraiment d'arriver d'essayer de posséder d'une certaine façon cette femme, cet objet de désir. Dans ce cadre d'obsession, on est plus dans un profil de manie. Manie signifie en grec le délire. C'est-à-dire on rentre complètement dans son délire et on essaye de réussir finalement à obtenir l'autre. Dans ce cas-là, on est complètement dans son délire et là, on n'arrive plus du tout à s'arrêter ou à se ralentir, et notre objectif est du coup l'obtention de son obsession. À ce moment-là, on devient de plus en plus insistant envers l'autre, et vous avez tous remarqué ça, ça ne marche jamais d'insister envers une autre personne pour avoir ce que l'on veut. Dans les théories d'Esquirol, donc il y a un psychiatre de 1838 à peu près, où il met en fait les théories qui s'appellent la monomanie. Donc la monomanie étant donc un délire envers une seule chose, une obsession qui nous gagne et qui nous maintient dans un même objectif. Dans ces cas-là, on était vraiment au début de la psychiatrie, les premières psychiatries étant ouvertes en 1656, les psychiatres ont progressivement commencé à apprendre qu'est-ce que c'était que la maladie mentale et voir comment les soigner, et on était encore dans un courant très hippocratique, donc lié à la médecine grecque. La médecine grecque en fait utilise la théorie des humeurs. La théorie des humeurs donc sont des forces qui sont à l'origine de deux sortes, le feu et l'eau. Après ils vont arriver à 4 forces avec Galien autour du 4e siècle après Jésus-Christ, mais Hippocrate c'est bien plus tôt, c'est au niveau de -500 avant Jésus-Christ, et à ce moment-là on est avec deux facteurs qui sont le feu et l'eau, le feu étant l'activateur et l'eau étant le calmant, le réducteur. Si on fait un parallèle avec la science moderne, on pourrait dire que le feu c'est le système sympathique, donc qui accélère, qui stresse, et l'eau est le système parasympathique, donc qui détend, qui ralentit le système. Donc dans le cas de la monomanie, évidemment nous sommes dans un principe de feu. Donc lorsque ce désir, cette passion intérieure monte en vous et devient incontrôlable, c'est une situation très délicate pour vous, surtout quand on est jeune, quand on est ado. Je me souviens, moi une personne m'était restée dans la tête pendant 2 ans, c'était insoutenable, je savais qu'elle voulait pas de moi, mais moi ça trottait, je me faisais des scénarios ou autre, et c'était l'enfer. Donc pour arriver à se sortir de ce schéma, l'idée c'est d'abord de casser cette obsession, d'y mettre fin. Et donc pourquoi pas y mettre un peu de détente, un peu d'eau. Donc là oui, vous allez me dire, on essaye tous ça, mais ça, on n'y arrive pas. Très bien. C'est pour ça que là justement cette exposition d'eau froide de Wim Hof m'a aidé, moi en tout cas, dans ces obsessions que je pouvais avoir, et notamment là, qui peuvent me gagner par rapport à des personnes qui peuvent m'intéresser.
Donc la première chose, c'est casser l'obsession. Pour casser l'obsession, Wim Hof donc là propose ces techniques d'hyperventilation puis d'apnée. Ça c'est très très bien car avec l'hyperventilation vous allez complètement shooter votre système nerveux et avec l'apnée ça va complètement descendre, arriver dans un état de tranquillité mentale et là comme ça l'obsession pendant 5, 10, 15 minutes peut-être va s'arrêter. Là c'est la première chose. La deuxième chose, moi qui m'a beaucoup aidé en fait il y a quelques jours justement où ça commençait à bouillonner à l'intérieur de moi, c'est aussi la douche froide où là j'ai pu constater son effet sur moi, c'est-à-dire de pouvoir calmer complètement cette obsession qui m'enflammait le corps et le cerveau. Donc là la douche a été très longue, on va dire elle a duré 6 minutes de douche froide, donc au début c'était très douloureux parce que j'arrivais pas du tout à rentrer à l'intérieur de moi, à conscientiser la respiration du dragon, comme vous allez le voir dans la vidéo que je vais poster d'ici quelques jours. Mais dans cette douleur, ça m'a ramené progressivement au corps, à l'épiderme, et progressivement ça m'a permis de rentrer à l'intérieur de moi et à calmer cette surtension du mental. Et la journée qui a suivi, donc c'était il y a quelques jours, là je vous en parle, a été plutôt tranquille, très calme, et j'étais assez content d'avoir pu justement rompre avec ce délire qui commence à nous prendre et qui ne s'arrête que quand on fait une erreur, une bêtise et là qu'on commence finalement à se dévaloriser, cette dévalorisation qui est de l'eau qu'on met sur notre impression de toute puissance, qu'on est dans ce délire de on va la voir si on fait ci, si on fait ça et qu'on s'emballe complètement. Là à ce moment-là avec un gros raté, et bien souvent ça fait cet effet d'eau qui fait en fait non je suis nul, j'y arriverai pas ou autre et là du coup on se dévalorise plutôt que juste calmer ce délire qui rentre en nous, qu'on a identifié à plein de moments, mais qu'on ne sait pas en fait calmer. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo était de vous partager cette expérience que j'ai eue et de vous permettre de la faire aussi. Et pour les personnes qui sont comme moi, des traits liés à des obsessions qui deviennent voilà, des manies où on rentre complètement dans son délire et on n'arrive pas à sortir d'autre chose et le cerveau bouillonne, l'intérieur bouillonne et on n'arrive plus à dormir ou autre, c'est très 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 fatigant, c'est très très casse-pied. Eh bien, n'hésitez pas à faire comme j'ai pu faire et de me dire en commentaire si pour vous ça a marché ou autre. En tout cas j'espère que ça peut marcher pour vous parce que en tout cas moi ça m'a permis en tout cas pour cette fois là de me libérer de cette obsession et j'en suis plutôt très content. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura aidé dans vos manies. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.